Ephraim Ramen et d'autres, il faut définir quand est-ce qu'on a l'obligation de juger bien. Alors déjà, il y a deux catégories de personnages. C'est-à-dire une personne, on sait qu'on est Mourzak, que c'est-à-dire il a une réputation, une renommée, et on sait que c'est un tzaddik. Et on a un très grand point d'interrogation sur son comportement, qu'a priori... On le voit prendre la voiture Shabbat. Voilà, si on veut. Bon, Peut-être que sa femme derrière, on voit pas, elle est enceinte, il l'amène à l'hôpital. Voilà, alors là on a l'obligation, même si son action, si on veut, Aussi. a priori, c'est même plus que prendre la voiture Shabbat. Parce que prendre la voiture Shabbat, quelque part, c'est évident qu'on ne prend pas la voiture si ce n'est pour une raison. Mais même, imaginons quelque chose qui est plus compliqué encore. C'est difficile de lui trouver une explication favorable. Eh ben, on aura l'obligation de s'efforcer à trouver une explication favorable. Pourquoi ? Parce que le personnage, il y a une chazaka. Quelque part, son état, son statut, son niveau, va nous obliger, c'est logique quelque part, il va nous obliger à le juger favorablement parce que, quelque part, il a ce statut. Maintenant, une personne pour qui c'est le chidouche de Kavsrout qui est au milieu, c'est une personne qu'on ne sait pas, on ne le connaît pas. Il n'a pas de statut connu, si on veut. Alors là, le chidouche, il est que c'est seul, le digne de l'Ekavsrout, c'est seulement si c'est équitable. C'est-à-dire, il y a deux jugements possibles. Il y a le jugement positif et le jugement négatif. Là, on te dit c'est équitable. Tu as une personne en face de toi que tu ne connais pas. Choisis le bon côté. Ça veut dire si on la connaît, on n'a pas le droit de la juger le cas Selon. Si on connaît la personne et qu'on sait que c'est quelqu'un qui fait des avérotes, on n'a pas le droit de Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de devoir, non. Ah ouais. Et là, les postes qui me disent rajoute et raffine, si on veut, le sujet. C'est-à-dire que seulement une personne où on sait clairement qu'il a l'habitude d'enfreindre une mitzvah, il n'accomplit pas une mitzvah où il enfreint une avéra, sur cette mitzvah où on sait qu'il n'est pas nizar, il n'accomplit pas, il n'y a aucun chose dans la Kavsrout. Si je ne me trompe pas, je n'ai pas révisé ça dernièrement, mais si je ne me trompe pas, une personne qu'on sait qui clairement ne le fait pas, on le voit, alors on pourrait donner plusieurs exemples, parce que la Gemara a dit Rubam begezel, miutam ba'arayot, vekulam ba'avak lashonara. Alors est-ce qu'il y a une obligation d'être dans les Kavsrout, une personne envers laquelle on a un doute s'il a transgressé Avak Lashonara? Peut-être pas. Alors peut-être c'est une exception parce que c'est des morts et pères. En tout cas, imaginons le rachat par excellence. Le rachat par excellence dans tous les domaines. Il met les tefilines, on peut imaginer, il met les tefilines, il a certaines faiblesses où clairement il travaille pas ou il réussit pas. Est-ce qu'il y a une obligation d'indication? Il n'y a pas d'obligation. Donc encore une fois, il y a trois catégories de personnes et il y a aussi trois catégories de possibilités de jugement. Il y a quand le jugement il est favorable dans un sens, donc ou bien les tzad tov ou bien les tzad ra. Donc quand le jugement il est les tzad tov, alors pour une personne, et là il y a aussi des niveaux, combien c'est un chiyuv. D'abord le personnage. Quand c'est une personne sadique, dans tous les cas, même si le jugement simple, le jugement premier, c'est pas les Kavsrout, on a l'obligation d'aller chercher et d'imaginer quelque chose d'extraordinaire pour être dans les Kavsrout. Et comme la Gemara va nous raconter les histoires dans Shabbat d'ailleurs, toutes les histoires de Dan les Kavsrout, c'est des histoires où vraiment pour trouver une interprétation letova, il fallait chercher l'imaginable. La Gemara raconte, il y a un employé qui demandait sa paye la veille de fête. Il dit voilà, j'ai travaillé toute la saison. Alors peut-être c'était pendant un moment je suis pas rentré à la maison. On est veille de fête, je vais rentrer à la maison, paye-moi. Et le propriétaire qui lui dit j'ai pas. Il dit quoi t'as pas? Je travaille chez toi, je sais ce que tu as. Et là, il lui dit, t'as pas d'espèces, donne-moi de la récolte, t'as pas de récolte, donne-moi des biens, donne-moi quelque chose, que je rentre avec quelque chose. Et il finit par rentrer les mains vides, et vraiment, réellement, il disait qu'il avait rien. Et il a accepté, l'employé l'a accepté, il est rentré à la maison, le bredouille. L'achar régel, je vous lis, ça je ne saute pas de détails. לאחר רגע נטל בעל הביצחו בידו, ועמו מסוי 3 חמורים, אחד של מאכל, אחד של משתה ואחד של מיני בגדים.
pour s'excuser, pour le récompenser, pour tout ce que les formules qu'on pourrait s'excuser, mais j'imagine essentiellement, il est venu, donc c'est après la fête, il est venu, il lui a apporté, à part sa paye, un âne plein de ma'achal, mishté et megadim, donc vraiment en plus. Il lui a dit, Amarlo, Bishash amarti lecha ten israri, vamarti en imaot. Quand tu m'as posé la question, tu m'as demandé, tu as réclamé ton salaire, je dis que j'ai pas. Bema chashatani, qu'est-ce que tu as pensé que Bémet, pourquoi, comment tu as traduit ma réponse? Amarti shema pragmatia bezon izdamna lecha, peut-être tu as fait une affaire, donc toute ton espèce. Donc a priori, c'était pas simplement une personne qui travaillait chez ce balabait, a priori, peut-être, il devait être l'intendant ou quelque chose d'important. Donc, il connaissait, il savait combien il valait, quoi. Donc il a dit, qu'est-ce que t'as pensé quand je t'ai dit que j'avais pas d'espèces? Et il a dit, après, je me suis dit, c'est présenté à toi une affaire et donc t'as acheté. Bécha, Shamarti lecha ten li bema. Je t'ai demandé, ok, t'as pas de quoi me payer, t'as pas d'argent, donne-moi une bête. Vamarti en li bema, bema chashatani, amarti shema muskat biad achrim. Il dit peut-être qu'il les a donnés, il a donné à élever à une autre personne et donc Bémet il les a pas. Bécha shamarti ten li karka. J'ai demandé un bout de terre. Comme ça, il lui dit, tu m'aurais donné un petit bout de terre, un mètre carré. Le mètre carré, il vaut, je sais combien il vaut. Je l'aurais monnayé, je l'aurais vendu à un fécal. Comment t'as répondu, tu t'es expliqué. Pareil, peut-être que tu l'as donné, tu t'es déjà engagé envers c'est pas une vente, une chakirut, c'est une... Non, pas exactement, Mourkeret, c'est qu'on la donne à... Pardon, non, pas Ekdesh, c'est qu'on la donne à une personne à investir, à exploiter, et on partage les... Ouais. Un métier, c'est une forme. Ou Béchash Amati Lecha Eni Perot, Machachatani, il veut dire, donne-moi des fruits. Il dit, Amati Shema Enan Meusarot. Peut-être t'as pas voulu me les donner parce qu'ils n'étaient pas Meussar, et peut-être que tu n'avais pas confiance en moi, que j'allais manger, parce qu'on ne donne pas de la toit qui n'est pas Moussaret à un marais, peut-être que tu ne me connaissais pas. On n'a pas prélevé la dîme. Donc on va prélever ma serre. J'ai dit peut-être que tu n'as pas prélevé ma serre et donc tu ne voulais pas me donner de la toit pour ne pas me. Shashamati lecha enli karim ou ksatot. J'ai même pas de biens de maison, des habits de maison, comment on appelle ça, des karim ou ksatot, des couvertures, Amar shema ikdish kol nechasav la shamayim. Et je me suis dit, ok, bon, si même ça tu as pas, je gagnerais que tu as tout. Sur la paille. Ouais. Non, c'est qu'il a tout été magdish. Ça veut pas dire qu'il n'avait pas les moyens, il avait les moyens, mais après, ça veut dire, je me suis dit, si tu me refuses tout, c'est que tu as été magdish tous les chasra, tu as dit tout est pour les Ekdesh. Il lui a dit à Marlo, à Avoda Kachaya. Il a dit, eh ben, sache que ce que t'as jugé, toutes les interprétations que tu t'es dit en tête, ils étaient exacts. Idarti kol nechasai bijul orkenos benu shula sakvatora. De qui on parle ici? Donc du père de Rabbi Eliezer ben Orkenos. Donc il voulait pas qu'il lui, il a déshérité Bekitso. Donc il a tout été Magdish la Shamaim. Donc tout était Ekdesh. Donc il n'y avait rien à lui donner. Ou Kshebati etzel Chaver Badarom. Alors comment après la fête il a eu? Parce qu'il est venu, il a demandé, il a renoncé il a fait Atarat Nedarim. Ou Kshebati. Excusez-moi. וכשבאתי אצל חברי בדרום, התירו לכל נדריי, ואתה כשם שדנתני לזכות, כהמקום ידין אותך לזכות. Donc ça, là, c'est l'Agmara, c'est un des exemples. L'Agmara va raconter encore des histoires. De même que toi, tu m'as jugé favorablement, je me aussi juger favorablement. Donc encore une fois, déjà, l'exemple qui est ici, il est vraiment poussé. Ça veut dire, la personne, il a travaillé une saison, une période, a priori quelques mois, puisqu'il est rentré pour les fêtes à la maison. Ça veut dire qu'il a passé un bon moment chez lui. Il connaît ses biens, il connaît ses valeurs, il connaît sa valeur, il connaît sa valeur boursière. Et il a dit, et bien même c'était un Richard, Rabbi Orkenos, il était riche, il avait des terres, Et donc, Karadun Hashem. Maintenant, on revient à la question, ça veut dire quoi, la Doun les Kavsrout, alors il faut, justement, le Kavsrout, c'est pas pour quelqu'un qui ne fait jamais. Parce que le rachat qui fait jamais, il n'y a pas d'obligation. Maintenant, est-ce que dans ce cas-là, si nous, on a été dans les Kavsrout, une personne, on a été au-delà de notre obligation,
on a été d'abord, c'est une question, est-ce qu'on a une mitzvah des négation d'un rachat? Alors, encore une fois, parce que là, c'est un chidouche très, très particulier, parce que un rachat, normalement, toutes les mitzvahs de Ben Adam Lachavero, elles sont out. Donc, on n'a pas d'obligation, dans une majorité de mitzvot, je crois que c'est tout, je ne sais pas s'il y a des exceptions, mais les mitzvot de Ben Adam Lachavero, encore une fois, j'ai pas d'exception en tête, à chaque fois, c'est marqué dans la Torah, Achicha ou Re'echa. Donc c'est ton frère et on est d'Oresh. Achicha b'mitzvot, c'est une personne qui a un point de fraternité qui s'exprime par le fait qu'il observe les mitzvot aussi. Et si c'est pas Achicha, il n'y a pas d'obligation. Et la Gemara dit, mais dans certains cas, on devra comme le respecter parce que peut-être qu'il aura des enfants qui seront dans le bon chemin. Et donc, en tous les cas, proprement dit, il n'y a pas d'obligation de lui. Il n'y a pas de Ben Adam Lachavero. Maintenant, ça c'est le rachat total. C'est le rachat qui est entièrement rachat. C'est-à-dire le renégat, il sait, il n'y a pas de. Alors, c'est pas évident qu'aujourd'hui il y a cette catégorie de rachat. Le rachat, par excellence, c'est Makir et Boro, Mitkaven Imrodbo. C'est quelqu'un qui a connaissance, mais intellectuellement parlant, il s'y oppose à se plier et à se soumettre à la volonté du Créateur. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que ça existe? A priori, non. C'est un sujet discuté dans les poskim, puisque a priori, il y a une notion, il y a une exception dans la Gemara qui s'appelle Tinok Shenishba, Ben Avdei Kochavim, un jeune, un enfant. Tinok, littéralement, c'est un enfant. C'est pas Dafkat, parce que Tinokot chez le Bedraban aussi, donc c'est pas un nourrisson, mais c'est un enfant qui a été pris en captivité et qui a été élevé par des goïms. Donc il y a ceux qui ont grandi dans les couvents, etc. C'est une Tinok Shenishba, c'est pas un renégat. Donc il n'a pas cette définition. Même s'il accomplit rien, on ne le juge pas comme un renégat. Parce qu'il a été victime d'une non-éducation juive. Maintenant, la question, elle est, une personne qu'une fois qu'il a grandi, il a la possibilité d'apprendre. Aujourd'hui, celui qui veut, il clique, il peut apprendre facilement, en tous les cas, même si c'est pas chez un maître, parce que normalement, l'étude de la Torah, c'est avec un maître. Est-ce qu'en lisant des articles, c'est Limud Torah, en tout cas, c'est pas la manière essentielle. Passons. En tout cas, la question qui est posée, le sujet qui est discuté entre les poskim, c'est justement de savoir est-ce que le fait qu'il a grandi dans son bas âge, il n'a pas eu l'éducation en étant jeune, et ensuite il a la possibilité d'étudier, est-ce qu'il s'appelle Tinok Shenishba encore ou pas? D'après certains, oui. Pourquoi? Parce que du fait que, d'ailleurs, les mots du Rambam, c'est les enfants de ceux qui ne sont pas Shomrei Torah Mitzvot, ils ont une définition de Tinok Shenishba. Pourquoi? Parce que ça veut dire Tinok Shenishba, on ne prend pas littéralement qu'il a été pris en captivité, qu'il a été élevé dans un couvent. C'est pareil pour celui qui a grandi et qui n'a pas vu ses parents faire. Finalement, si naturellement, si on veut, il n'a pas eu cette éducation. D'ailleurs, c'est ça toute la mitzvah de Chinour, c'est donner cette facilité qui est une facilité naturelle de l'accomplissement des mitzvot. Une personne qui a grandi, qui a vu ses parents, ses proches, son entourage, il a vécu dans une ville où personne n'accomplit les mitzvot. Un beau jour, il réalise que oui, il y a un groupe de religieux, la religion existe, etc. Mais il a du mal à appliquer. La page toute du Rambam, c'est que il s'appelle Tinok Shenishba. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu cette éducation de bas âge. Donc, juste pour revenir, aujourd'hui, la notion de rachat, peut-être elle n'existe pas. Il est Tinok Shenishba, je sais qu'il fait teshuva. S'il fait teshuva. Ouais, bien sûr. Je veux dire, mais simplement, dans son état, tant qu'il n'a pas fait teshuva, on va pas le rejeter. Au contraire, on aura même l'obligation d'aller dans son sens et d'essayer de le ramener, etc. Parce que il y a certaines catégories de rachat, on ne le calcule pas et on n'essaye pas de l'inviter, etc. Lui, au contraire, lui, il est victime, lui, il n'a pas eu la chance, il n'a pas eu le mérite. Au contraire, on va le rapprocher, on va l'attirer. Et d'abord, souvent, c'est pas qu'il rejette, encore une fois, c'est pas un renégat, c'est un manque de connaissance. Après, mais on lui a dit, maintenant, il a 30 ans, il a 40 ans, il a entendu que maintenant qu'il y a des Torah Mitzvot, et il a du mal à appliquer. C'est normal. Quelque part, c'est compréhensible. Normal, c'est compréhensible. Donc ça, on va pas l'écarter. Donc pour revenir dans les Kasrout, cette personne-là, il y a Choliot qu'on aura peut-être, encore une fois, d'abord,
naturellement, on va être dans les casse parce que c'est pas un renégat, parce que c'est par manque de connaissance, c'est une ignorance, et ensuite c'est une habitude. Donc s'il accomplit pas aujourd'hui, c'est parce qu'il est, voilà, comme c'est marqué, caché en chan shel midot, mais en chan shel arayot, c'est plus difficile de réparer et de se réorienter un mauvais comportement que d'arrêter. Quand c'est une mida, quand c'est un trait de caractère, c'est plus difficile que de réparer une avéra au sens propre de la avéra. C'est-à-dire caché en chez le midot, c'est plus difficile. Je sais pas parce que c'est une habitude. Et l'enfant qui est dans un foyer où vraiment les parents ils sont à milieu, ils savent, ils connaissent, mais est-ce qu'on aura aussi la même indulgence et... A priori, c'est pas la connaissance ce qui va donner le statut à l'enfant. C'est l'application des mitzvot. Ça veut dire lui, il est né dans une maison où les parents connaissent tout, mais ils font rien. Mais lui, il sait pas ce qu'ils savent, les parents. Oui. Lui, il a vécu, et au contraire, des fois, malheureusement, ceux qui n'appliquent pas alors qu'ils savent, c'est encore plus, expressif. C'est encore plus, quelque part, il y a plus une tendance plus contre que quand l'ignorance. Donc lui, en tant qu'enfant, il ne se rend pas compte, il ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête, les parents. Donc a priori, ça ne change pas. Encore une fois, le Rambam, il dit le fils de ceux qui n'accomplissent pas la Torah. Une dernière chose. On dit qu'il faut juger les cas zéro. Mais il n'y en a pas un depuis toute la Torah qui dit qu'il ne faut pas juger du tout. Alors, j'entends, je suis d'accord avec les choses, parce que Bémet, c'est. Concrètement, il y a le bon Dieu qui juge. Qui on est nous pour juger? J'entends, je suis d'accord avec ça. C'est plus fort de ne pas juger que de juger les cas zéro. Ou l'inverse. Yacholiot, mais Inachami, Shoma, t'as raison. Ça veut dire, j'aurais répondu encore une fois, je ne suis pas dans le sujet là, c'est un sujet qu'il faudrait revoir, mais. Essentiellement, je dirais que le Dan et Kafsrout, c'est quand ça nous concerne. Ça ne nous concerne pas. Mais pourquoi tu as à le juger, comme tu dis? C'est pas ton dos. Une fois qu'un copain il m'a posé la question, il m'a dit, dis-moi, tu le sens lui, tu le sens honnête? Ça veut dire, il a beaucoup de manières, mais tu sens qu'il est sincère dans son Avodat Hashem. Je lui ai dit, pourquoi c'est toi qui vas le payer? Dis-le que ça te concerne. C'est le bon Dieu, quand il va, après 120 ans, c'est le bon Dieu qui va lui donner sa récompense. Selon son intégrité, selon sa shlemout de ses actions, il sera payé. S'il était intègre, il aura comme un tzaddik gamour, sinon comme... Mais ça ne nous concerne pas. A priori, le Dan Lekavsrout, c'est quand ça nous concerne. Alors c'est sûr, ça veut dire quand on va être confronté à lui et qu'on a une afkamina avec ce jugement. Sinon, Bémet, t'as raison. Il n'y a pas de raison de le juger. Pourquoi? D'abord, pourquoi juger? Et qui on est pour juger, et on n'a pas les éléments pour juger. Et là, c'est quand on se doit a priori de juger. Ça veut dire on se pose la question, est-ce que je vais être avenant avec lui, la question est la question, mais a priori c'est quand j'ai une raison de juger, sinon a priori on ne peut pas juger. Comme ça, Michel a dit, Endan Echidi Elaïou. Non, mais est-ce qu'on parle là-bas de jugement ou on a tendance à donner un a priori sur les gens? On n'est pas des abrutis, ça veut dire. Mais dans quel but? La question est dans quel but? Les buts, c'est humain. Je vous vois, je ne vous connais pas, je mets une image sur vous. Par rapport à ce que j'entends. C'est vrai que c'est naturel. La question est donc est-ce qu'on parle là-bas vraiment de jugement ou est-ce qu'on parle de quand tu vas donner je ne sais pas comment dire, à une personne, quoi? On a tendance à le faire naturellement, ça. Oui, mais si maintenant on venait à faire une introspection et on se pose la question, j'ai raison de juger ou pas? C'est naturel, on est d'accord, on est victime d'une société qui juge, on est d'accord. La question maintenant, je voudrais savoir si la Torah m'oblige à m'écarter totalement du jugement ou pas. Idéalement. En général, il faut éviter de juger. Il y a fait mode. Alors, Dan et Kavsrout, ça vient en deuxième. Alors, il faut savoir quand est-ce que je dois juger favorablement. A priori, c'est ne pas juger. L'idéal, c'est ne pas juger. Et donc, c'est quand quelqu'un qu'on l'a vu fauter, par exemple, on va essayer de chercher le positif dans notre tête. Après. Mais c'est justement, ça. Donc, a priori, il y a que le Dan, c'est même. Et là, je vais revenir à la première question. A priori, il y a qu'il y a une mitzvah, ça veut dire le Dan et Kavsrout, il y a une notion que de la façon où on est jugé en bas, on est jugé là-haut. Ok? Une personne qui fait quelque chose de bien, on va le voir, on va le juger positivement parce qu'il a fait quelque chose de bien et on a la preuve concrètement devant nous. Une personne qui a fait quelque chose de mal, on ne sait pas, comme tu dis, on n'a pas de recul. Donc c'est très,
très particulier, donc elle aura toujours une circonstance atténuante qui fait que. Mais nous justement, sachant a priori, on ne connaît pas ses intentions, et on ne connaît pas sa situation, et on ne connaît pas ses... Donc, on n'y est pas. Alors, pourquoi juger? Alors, je pense que... Surtout que nous-mêmes, on est loin d'être parfaits. Alors, comment toi-même, qui n'est pas parfait, tu peux te permettre de juger quelqu'un? Alors, ça faut être... Mais Yacholiot, moi, je ne sais pas si c'est le pshat, c'est un chidouche, mais Yacholiot, que la mitzvah de Dan les Kavsrout, c'est plus par rapport à nous que par rapport à l'autre. Ou par rapport à l'autre, mais pas par rapport à l'autre parce qu'on va lui faire subir le jugement. Mais au contraire, on te dit Dan les Kavsrout, parce que le fait d'être Dan les Kavsrout, et bon, ça va un petit peu avec la mémoire de Rav Nachman, mais sans arriver si loin. Ça veut dire, le fait Dan les Kavsrout, c'est marqué, par exemple, un exemple un petit peu, peut-être qui est un petit peu loin, mais c'est marqué que les chalomot, ils vont à harapé. C'est-à-dire, une personne qui a fait un rêve, la manière où le rêve sera interprété, eh ben, il y a des chances que ça se réalise. Et c'est pour ça qu'une personne qui est droite, il faut dire Khalma Tavash Khalam, il faut lui souhaiter que ce soit les top. Pourquoi? Parce que Acharapé. Et d'ailleurs, des exemples dans la Gemara, donc Acharapé, donc il faut éviter. Donc on voit finalement que l'expression de quelque chose qui a priori pourrait ne pas dire, en le disant à vote, je réalise que c'est très proche de Dan les Kavsrout. Parce que finalement, le rêve, ça voudrait dire que j'ai rêvé quelque chose qui aurait pu être interprété positivement ou négativement, et selon ce que moi je vais interpréter, eh ben, ça va se réaliser. Ben, a priori, dans Dan les Kavsrout, peut-être ça va dans la même direction. C'est-à-dire, lui, il a fait une action qui peut être condamnable. Ok, elle peut être condamnable, autant elle peut être condamnable, autant elle peut être interprétée l'Itzatov. Interprète la l'Itzatov, et qu'aviachol, le bon Dieu, il va être dans l'auto les tomes. Pourquoi? Parce que finalement, c'est vrai qu'on n'est pas des juges, mais alors dans Maseret Sanhedrin, on voit que 3 personnes déjà ils peuvent être des juges, même s'ils n'ont pas un grand niveau, dans certains domaines en tout cas. Et donc, oui, quelque part on a un pouvoir de juge, et donc le jugement positif, même si encore une fois, même si ça reste une pensée, et même si ça va pas être concret, ça va être dans des marshava. Le fait qu'on va installer une force positive kaviachol, eh ben, il va être nidon les zroutes. Maintenant, encore une fois, je ne sais pas si c'est le pshat pachout, mais ce qui est clair, halachiquement, il y a 3 catégories de personnes. Il y a le rachat, il y a le benoni et il y a le tzaddik, et il y a différentes possibilités de différentes situations, circonstances. Est-ce que c'est évident? Si c'est facilement ça s'interprète facilement favorablement, ça c'est une obligation de juger les Kavsrout. Si c'est moite-moite, alors c'est bien. Et si c'est l'interprétation favorable, c'est la plus lointaine, mais le plus simple, c'est de juger, d'interpréter les Chova. Alors là, ça dépendra du personnage. Et pour le tzaddik gamour, pour le mourzak, pour la personne qu'on sait qu'il a une bonne réputation, une bonne renommée, alors pour lui, on sera obligé. C'est marqué que Imraïta Tamit Racham She'avar Avera Balayla Altarea Acharav Bayom. Pourquoi? Vadaï Asa Tshuva. Parce que même si, alors, je ne sais pas si c'est la cause à effet, mais en tout cas c'est marqué que même si on aurait vu une personne qui a fauté, un Tamit Racham qui a fauté, le lendemain ne te dit pas qu'il est encore avec sa faute. Pourquoi? Parce que c'est certain qu'il a fait tchouva. Ça veut dire, du fait qu'on sait que sa vie, elle est une vie de Torah, il fait les mitzvot tous les jours, etc. C'est sûr qu'il a eu du remords. C'est sûr que c'est quelqu'un c'est normal de juger quelque part favorablement, parce qu'on se dit que, a priori, il a une raison, on a toutes les raisons de penser qu'il a fait tchouva. Mais encore une fois, une personne où on sait qu'il le fait tous les jours. Mais alors, ça veut rien dire d'être dans le cas, parce qu'on sait. Mais la question, encore une fois, est-ce qu'il faudra juger Birchad? Peut-être pas. Bon, alors on est parti ailleurs. La vérité, c'est que je sais plus. C'est pour. Ici, à un moment, je voulais faire sur ce sujet, mais si à l'occasion, peut-être on complétera. C'était pas le sujet du cours? Non, c'était pas le sujet. On est parti par ici là. Alors, on va. Ça travaille des semaines déjà. Non, on va essayer de dire vraiment un petit inyan sur la paracha, puisqu'on parle de Paradouma. Alors Paradouma, les Mefarshim,
pour parler du chinour, il commence en disant, bien sûr, que si on venait à chercher à donner des explications, etc., tous les Chachamim déjà nous ont dit que Shlomo Ameler, d'après une des explications de la Gemara, il a dit Erkema ve'erechoka mimeni, sur cette mitzvah-là de Paradouma, il a dit que c'est malgré, même que je m'a gratifié de Chochma et que Shlomo Ameler était Chacham Mikol Adam Sha'al Pena Adama, mais Cholzot, et malgré mon investissement, parce que Erkema, ça veut dire que j'ai essayé d'approfondir le sujet, et bien Cholzot Rechoka Imeni, la compréhension de cette mitzvah, elle est complètement loin de moi, et bien on va essayer de chercher. Alors, il faut savoir exactement c'est quoi la notion de quel est le point qui est difficile dans Paradouma, ça aussi c'est un sujet discuté. Est-ce que c'est le fait que, ça c'est marqué dans la Gemara, que ça a la force d'être Meter et Tmeim, d'une part, celui qui est aspergé, il devient pur, et celui qui est aspergé, alors pas celui qui est aspergé, c'est marqué au Mazé Anida, c'est pas celui qui est aspergé, mais celui qui s'est préoccupé, qui s'est non, tous ceux qui ont partagé la préparation de la Paradouma, ils seront impurs. Donc quelque part, ça purifie l'impur et ça impurifie le pur. Alors d'après, c'est le mot de la Gemara, c'est une des explications, une des interprétations du chidouche qu'il y a dans Paradouma. Le chinour, pour revenir au chinour, il dit que c'est pas au sens premier parce que finalement dans les autres korbanot aussi, on trouvera qu'il y a une notion de chok et une notion toute la notion de Touma Vetara, donc de purification et d'impurification, c'est des domaines complètement métaphysiques, c'est spirituel, c'est pas rationnel, c'est quelque chose de très élevé. Et il fait remarquer que pour tous les korban khatat, ceux qui s'occupent de la srefat khatat, du korban khatat, aussi s'impurifient. Alors, je n'ai pas approfondi suffisamment, mais finalement, il nous fait remarquer que ce n'est pas un chidouche qui est particulier à Paradouma. Mais il y a d'autres points dans Paradouma, mais c'est les mots de la Gemara. Donc il faut les mettre en place. Ce n'est pas exactement le sujet, mais on va voir, il y a d'autres points aussi qui sont particuliers à Paradouma. Par exemple, c'est un service qui est fait en dehors du Beth Amikdash. En dehors du Beth Amikdash. Déjà ça c'est le chinour qui soulève. Déjà ça, c'est quelque chose de particulier. On dirait que ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle quelque part un petit peu le non, le lépreux, c'est normal qu'il soit. Ouais, non, mais le corban du lépreux, il était à l'intérieur. Hein. La maison, un peu plus loin, qui était éloignée. Aramishra, on sortait du Beth Amikdash pour faire tout le service. C'est étonnant, quelque part c'est quelque chose de hyper élevé, on le fait à l'extérieur. Comme ils ont entamé ceux qui le font, automatiquement c'est logique. Alors, j'entends, mais ça répond pas le phénomène quand même qui c'est intéressant que c'est censé être au moins proche, ou bien dans la Hazara, ou essayer de faire en sorte que, ou bien à Goufa. Ok, c'est vrai que. Alors il y a encore un exemple qui ressemble un petit peu. C'est Seir l'Azazel. Seir l'Azazel, on vient, on le jette. Et c'est à travers le Seir de Yom Kippour qui est jeté au-dessus du haut de la montagne qu'on mérite la kapara, c'est une partie de la kapara. Et quelque part là aussi, il y a quelque chose d'intéressant qui est particulier, que le service, c'est ni une shrita, c'est ni au Beth Amikdash, il n'y a pas de hazab, parce qu'essentiellement la kapara, d'habitude, les korbanot, ils sont expiés par la avoda essentielle du korban, c'est la hazab, c'est l'aspersion avec le sang. Là, tout ça, on ne fait pas. Donc il y a d'autres korbanot où il y a des chidushim semblables. Et la personne qui a été choisie pour accompagner la Hazazel, il devient un tamé, c'est ça? Pour la Hazazel, c'est marqué qu'il était Ish Eti, c'est marqué qu'il ne finissait pas l'année. Est-ce qu'il devient. Il devait mourir. Ouais. Quoi, le gars qui l'accompagne? Celui qui prend le. Ouais. Il était censé lui expliquer ses fautes. Il partait avec lui. Pardon? Et c'est censé expliquer ses fautes. Oui, aussi, mais il y a quelque chose de Ish Eti, il était. Mais c'était involontaire ou c'était un tirage au sort? Non, il était choisi. Maintenant, pas quels sont les critères, qu'est-ce qu'il choisissait, je ne sais pas vous répondre, mais c'est marqué que celui il était choisi, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, il était choisi, par qui, je ne sais pas, peut-être un tirage au sort, en tout cas, il était choisi. Et c'est marqué que justement, c'était particulier. Quelque part, on dirait qu'il est, lui aussi, Kaviarol, il est le porteur des fautes. C'est quelque chose de. Bon, c'est des. Donc il savait, celui qui l'a porté, qu'il allait mourir dans l'année. Quel genre de choisir quelqu'un de malade? Donc comment on peut demander à cette personne de faire tchouva? Faire tu vois?
Si tu sais que tu vas mourir dans l'année, c'est toi qui amènes la Zazel. Bon, Tu sais que tu vas mourir dans l'année. Ah ouais, tu vois, c'est des conneries. non, au contraire, on est croyant, on pense qu'il y a quelque chose après la mort. Ah oui. D'accord, mais bon, c'est quand même aller comme Bon, à l'abattoir. Il va à Ah l'abattoir. oui, c'est ça. Est-ce que les gens ils se mettaient sur une liste ou est-ce que c'était d'office commis d'office? Ouais, c'est Parce que s'ils se mettent sur une liste, là, t'as raison, ils ont. J'ai entendu que dans les synagogues à Sfez, c'était le shamash qui montait pour les malédictions et le rabbin qui montait pour les bénédictions à la Torah. et Shoma non, Non, c'est un peu dans la. Peut-être que. non, ce qui est rapporté dans la race, c'est que c'est le Zaken qui monte pour les klalotes. Est-ce que maintenant le Shamash, je sais pas, le Shoma Mishkin, le shamash. Il s'habille au calme. Khazak, Shoma, ça veut dire que. Il y a toujours des bénédictions, même dans les. Non, il y a quand même des psukim. J'entends. Il y a aussi des psukim de. Ok. De toute façon, c'est bon. En tout cas, moi je voulais pas, voilà, ce que je veux pas partager, c'est pas cette notion de Ruka, mais on va essayer j'essaie d'être bref pour essayer de dire un petit sujet, on va essayer une petite idée. Il y a une remarque du Or HaChaim HaKadosh, mais on va essayer d'être bref parce que ça risquerait de prendre du temps. Il y a deux psukim dans la paracha de Paradouma qui fait allusion à la Torah. D'abord, le premier pasuk, c'est marqué Zot Rukat Torah, et c'est le Or HaChaim HaKadosh se pose la question, pourquoi tu me dis Zot Rukat Torah? Il fait dire Zot Rukat Paradouma, Zot Rukat Atuma, Zot Rukat Tara. C'est quoi Zot Rukat Torah? C'est un magav, il faut savoir que ce terme de Zot Rukat Torah, il figure que 2 fois dans la Torah. J'ai pas fait la vérification c'est le Kliyakar qui fait cette remarque-là. Zot Rukat Torah, on le retrouvera et dans Paradouma, et dans la mitzvah qu'on a après la guerre de Midian, dans les parachutes, on arrive dans Parashat Matot, quand la manière de cachériser les ustensiles, dans la cachérisation des ustensiles du goy, aussi c'est marqué Zot Rukat Torah, aussi pareil, Zot Rukat Torah, la manière de cachériser les ustensiles, c'est marqué Kol Asher Yavor Ba'esh Tavur Ba'esh, donc tous les ustensiles qui supportent le feu, il faudra les purifier, c'est pas les purifier, excusez-moi, les cachériser dans le feu, c'est un liboun, et c'est un magaf, il y a 2 parties, quand on fait la guerre et qu'on va récupérer les ustensiles des goïms, il y a deux choses à faire. D'abord, il faudra les cachériser, donc tout ce qui est une brochette par exemple, qui peut aller sur le feu, donc la manière de cachériser, comme on cachérise à Pessah, etc., on cachérise en mettant sur le feu, c'est un liboun, et à part ça, on la mettra au migvé, on trempera au migvé, donc il y a la cachérisation, et ensuite la tara. Mais en tout cas, retenir que Zot Rukat Torah, on l'a retrouvé dans 2 endroits. Donc pour revenir à la question du Or HaChaim HaKadosh, quel rapport Rukat Torah avec Paradouma? C'est quoi cette précision-là? Parce qu'on est obligé de cramer on la brûle, on la consume, on prend la cendre, on la met dans l'eau et après on purifie. Je sais pas, est-ce qu'il y a un lien cause et effet? Non, mais pourquoi Rukat, quand tu me dis Rukat Torah, comme c'est que ça fait allusion à toute la Torah? C'est le roc de la Torah. C'est le roc de la Torah. Il y a plein d'autres rukim. Parce qu'elle est expliquée ou je sais pas quoi. Non. Il y a fait mode. Alors déjà, on y arrive, mais ça c'est le premier Rashi, mais tous les Chukim, la traduction première de Chukim, c'est ce que Rashi dit, un Chok de manière générale, c'est une mitzvah qui est pas rationnelle. Parce que même si tu comprends pas, tu l'as fait, c'est comme ça. Mais c'est pas la seule. Il prêchait à Torah, moi. Comme dans... Je suis d'accord, mais c'est pas le seul Chok. Il y a plein de Chukim. Et Shatnez. Et même tous, c'est des Chukim. Oui. On doit tous les considérer comme des Chukim. Il y a Chazak, dans toutes les mitzvot, il y a une facette de Chok. Mais pourquoi c'est seulement ici que la Torah le précise? Plus fort que ça, on peut continuer à poser la question. Alors on arrive tout de suite à l'explication de Or HaChaim HaKadosh, mais Rachid nous dit, tu sais pourquoi la Torah elle a précisé ici Chok? Parce que les goïms, ils nous piquent avec les mitzvot qui sont des Chokim, et quelque part ils se moquent de nous en nous disant, vous accomplissez des mitzvot qui veulent rien dire. D'ailleurs, vous n'avez même pas d'explication. C'est pour ça que la Torah a dit Chok. Pourquoi? Comme si que la Torah elle a besoin de nous, qu'on se renforce et c'est pas seulement l'égoïsme, c'est l'égoïsme et le Yetzirah. Donc il faut voir le rapport entre les deux. Du fait que quelque part on pourrait être vulnérable à ce sujet-là, parce que c'est un sujet justement qui est pas rationnel, qui n'a pas d'explication. Donc la Torah dit, c'est un chok, et donc fais-le en tant que chok. Donc clairement ici on voit que cette notion-là, que le chok quelque part, il n'est pas compréhensible par le goy, et le goy va utiliser ce prétexte-là pour se moquer de nous. Et le Kliyakar, encore une fois, pose une question, qu'est-ce que tu me dis que le goy,
il utilise les Chokim pour se moquer de nous, alors que le pasuk dans Vaetranan nous dit comme ça, Ushmartem va'asiten, ki chochmatrem vinatrem lenaamim, vous observerez les mitzvot, parce que c'est à travers l'accomplissement des mitzvot que vous paraîtrez chachamim aux yeux des nations. Et qu'est-ce qu'ils diront? Asher ishmeun et kol hachokim haele ve'amru rak am chacham ve'davar gadol hazeh. Donc la Torah dit clairement que quand on va accomplir les mitzvot, les goïms nous feront des éloges et nous respecteront et réaliseront qu'on est chachamim. Pourquoi? Parce qu'on est le seul peuple qui avons des Choukim. Donc encore une fois, donc le Choukim, il les utilise. L'incompréhension des mitzvot, pour le goy, c'est une raison de se moquer de nous, ou au contraire, de nous glorifier. Pedatsum. Les gars, ils ont 7 lois aussi. Les goy, ils ont 7. Mais ils sont toutes Mais elles sont toutes rationnelles, elles sont toutes circliotes, elles sont toutes logiques. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas... Nous, ils sont illogiques. Nous, on a beaucoup de mitzvot on ne connaît pas l'explication, la profondeur. Donc le Kliyakar nous fait remarquer quelle est la compréhension. D'une part, il y a des Chokim, et d'ailleurs, juste pour revenir à la traduction première du Pasuk, où Shmartem va'asiten, c'est seulement si on accomplit correctement que là ils nous diront qu'on est Chacham. Mais si on n'accomplit pas correctement, alors là ils se moqueront de nous. Donc on voit déjà dans ce Pasuk-là déjà un début de réponse que finalement l'ego ils nous perçoivent comme des Chachamim seulement si on applique la Torah. Ça veut dire, et ça nous rappelle ce qu'on va lire la semaine prochaine, mais c'est dans le Parashat Balak, que c'est marqué, qu'est-ce qu'il dit Bilam? Pardon? Je ne peux pas les vous dire. Je peux pas les dire, mais comment il y a une des... C'est du plastique, non? Aussi, il dit comme ça, Matovu Alecha Yaakov. Et comment c'est marqué? Bagoim lo yitchashav. Comment c'est marqué? Enam levadad yishkon bagoim yitchashav. C'est d'accord. Fait mode. Le pasuk il nous dit que les goïm, qu'est-ce qu'il a vu Bilam? Enam levadad yishkon. Ça veut dire que les Bnei Israël, ils vivent séparés des goïms, et il y a plusieurs interprétations, en tous les cas, c'est de cette manière qu'ils réalisent qu'on fait bande à part. Cette bande à part, eux, ils le voient positivement, au contraire. On a tendance à penser, on va s'assimiler, on va leur ressembler, on va graisser la patte, et c'est de cette manière qu'on va... C'est complètement l'inverse. Le goy, au contraire, plus on est distant, encore une fois, c'est pas pour autant qu'il faudra pas être avoir il faut être courtois exactement, vadaï. C'est pas il y a du derrière, mais ce qu'on observe, on doit l'observer sans gêne et sans retenue. Au contraire, le fait qu'on va voir, il y a une personne au shiur du matin, il me dit dans la société, une grande société, il y avait beaucoup d'employés, il y avait plusieurs juifs. Les juifs il était pratiquant davantage, d'autres moins. Et depuis le départ, il avait mis au clair les restaurants. Moi, c'est le kasher, donc si vous voulez que je mange avec vous, venez avec moi au kasher. Et il avait mis ça au clair. Et du coup, quand il était dans le groupe, ils allaient manger au kasher. Mais quand il y avait un autre juif qui n'avait pas l'habitude et qui disait bon, venez, on va au kasher, il dit non, toi tu es pas atteint. Donc c'est clair que le respect, il est selon. Mais même c'est marqué comment c'est marqué. Ezum echubad. Ça veut dire c'est seulement finalement le kavod, la personne qui a, c'est pas exactement la même chose, mais la notion est la même. C'est finalement une personne qui vit le kavod, eh ben il est respecté. Donc une personne qui donne des valeurs à sa religion, eh ben la personne il le perçoit aussi comme une personne qui donne la valeur, et donc il donne la valeur à la chose. Ça c'est évident. En tout cas, pour revenir, la notion de chok, elle est problématique ici, c'est-à-dire sans rentrer dans c'est quoi la partie de chok, mais il faut savoir pourquoi la Torah particulièrement ici, ça a été rappelé. Alors, je ne sais pas par quoi on va continuer, mais il y a encore une notion. Donc, oui, pour revenir au Rachem Akadosh, on fait remarquer ce pasuk-là. Zot Rukat Torah, donc il y a un rapport entre Paradouma et la globalité de la Torah. Il y a un deuxième pasuk dans la même paracha de Paradouma qui rappelle la notion de Torah dans la Gemara et Dorechet, que ça fait allusion à la Torah. C'est marqué à la fin de la paracha Zot à Torah Adam Kiamut Baoel. Encore une fois, Zot à Torah, ça veut dire c'est ça la Torah, ça veut dire la loi, la halacha qui
qui est discuté ici, donc c'est paradouma. Zot Torah, Adam Kamut Beoel. Mais qu'est-ce que la Gemara elle est de Réchet sur ce pasouk? Zot Torah, Adam Kamut Beoel, ça fait allusion à En Torah Mitkayemet et la Bemish Mitatmo Alea. Ça fait allusion encore une fois à l'Imouda Torah, ça veut dire pas Zot Torah, mais la Torah de Paradouma, non, c'est la Torah dans sa globalité, et que En Torah Mitkayemet et la Bemish Mitatmo Alea, ça veut dire que la Torah ne se garde pas, ne se préserve pas, n'est pas contenue, si on peut dire, seulement chez une personne qui se donne, qui se tue, qui se donne, comme la Gemara a dit, comme la Mishnah a dit, pas de Melar Tochal, etc. Comme la Gemara raconte au sujet de Rébi, qu'au moment de sa ptira, il a levé ses 10 doigts, il a juré, il a témoigné sur lui-même qu'il n'a pas profité de ce monde. Ça veut dire que la manière d'intégrer la Torah, c'est de se donner. Donc encore une fois, on voit un deuxième remède dans Paradouma, qui est relié avec l'Imout Torah. Et donc la question, elle est encore plus forte. Alors, le Rema Kadosh répond que même toute la notion de Toum'a, d'impureté, elle n'est shayechet seulement au clan Israël qui ont reçu la Torah. Le goy qui n'a pas la Torah, il n'a pas de notion d'impureté. D'ailleurs, on trouvera, je crois qu'on l'a cité plusieurs fois, le Rema Kadosh le cite, donc on est obligé, il faut le citer. Il ramène la Gemara dans Bamtia, qui raconte que une fois un Amora a rencontré Eliyahu Hanavi dans un Bet Akvarot, dans un cimetière de Goy, et le Rav qui lui demande: mais qu'est-ce que tu fais là? T'es Cohen? Eliyahu Hanavi, Pinchas ou Eliyahu. Donc tu es Cohen, qu'est-ce que tu fais dans un Bet Akvarot? Et Eliyahu Hanavi lui a dit: mais quoi, t'as pas appris les Mishnayot de Taharot? Le Bet Akvarot des Goy, il n'impurifie pas. Ça ne rend pas impur. La notion d'impureté, l'impureté du mort, c'est seulement chez le Israël. Pourquoi? Atem Kourim Adam, c'est seulement le Israël qui est appelé Adam, qui l'impurifie, cette impureté qui provient de la mort. Mais le Goy, non. On peut toucher un goy alors? Il n'y a pas d'impurification. Mais les animaux, ils ont une impureté. J'entends la question, mais ça n'a pas le même niveau d'impureté. En tout cas, ce qui est clair, mais en tout cas, si je ne me trompe pas, le point de Chidouche, ça fait allusion au point de Chidouche qu'il y a dans la Toumat Met, parce que dans la Toumat Met, il y a un Chidouche très particulier qui est la Toumat Oel. Je peux devenir impur au premier degré, même si je n'ai pas touché le mort. Si le mort il est dans une pièce et je suis dans la même pièce, le fait d'être dans une même pièce, je deviens impur. Donc peut-être c'est seulement sur cette impurification, et sinon Yacholot c'est Nevela, Yacholot je ne sais pas vous le dire exactement si c'est que ça la différence, mais en tout cas ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas l'impurification de Oel, qui est le chidouche particulier de Toumat Met. Le niveau d'impurification qui est suite à un mort, c'est qu'il impurifie même sans le contact. Voilà, même dans les 4 rameaux du mort, il peut être. Même donc à une distance, c'est pas seulement le. Donc Philomène nous dit au Rema Kadosh, et il nous fera remarquer que cette impurification, elle est seulement parce qu'on a mérité la Torah. Et c'est seulement parce qu'on a cette potentialité de s'élever à travers la Torah qu'on a à l'opposé cette notion d'impurification. Le goy qui n'a pas la Torah, il n'a pas cette impurification. C'est ça ce que la Torah dit. Zot Torah. Zot Rukat Torah, cette Ruka là qui est particulière, à savoir, sans rentrer encore une fois dans toute le chok de Paradouma, mais toute la notion d'impurification du mort, elle est seulement parce que nous on a été gratifiés de la Torah. Mais le goy non. Et le Rachem Kadosh pousse encore plus fort. Et il dit, on pourra constater que même le Ben Israël, avant Matan Torah, a priori il n'y avait pas cette impurification. Quelle en est la preuve? On sait que le Korban Pessah, un des points qui invalide le Korban Pessah, c'est si on n'est pas circoncis et si on est Toumat Met. D'ailleurs, celui qui est impur par Toumat Met, il a cette chance d'avoir Pessah Sheni, comme on l'a rappelé il y a quelques semaines. Mais en tous les cas, la notion d'impurification du mort, elle est très particulière dans la mitzvah du Korban Pessah. Alors le Rachem Akadosh demande, alors pourquoi Hachem ne nous a pas offert Paradouma en Mitzraïm? Du fait que Korban Pessah, normalement, il doit se faire en toute pureté, il aurait pu nous offrir cette mitzvah de Paradouma avant. D'ailleurs, il y a d'autres mitzvahs qui ont été données avant Matan Torah. Ne me dites pas, non, mais on n'a pas encore la Torah, donc non, il y a plein de mitzvahs. Il y a 10 mitzvahs qui ont été données à Mara, entre autres Shabbat, ça a été donné avant Matan Torah.
C'est Amara. Réou qui Hachem Natanra ta Shabbat. À partir du moment où il rentre en Israël. Pardon? Parce qu'elle ne devenait effective cette mitzvah qu'à partir du moment où il rentre en Israël. J'entends, c'est vrai que cette mitzvah est du Corban Pessah, mais il aurait pu la donner avant. Le Corban Pessah aussi, on ne peut pas le faire Corban Pessah en dehors de Israël. Ça veut dire, c'est sûr que c'était particulier le Corban Pessah de Mitzrayim. Donc Hachem il aurait pu nous dire si déjà, ben faites, soyez purs, et donc et comme ça vous ferez le Corban Pessah. Il dit au Rem Akadosh, la réponse, c'est que justement, du fait qu'on n'avait pas Matan Torah encore, ben il n'y avait pas lieu de parler de purification. Parce que de même que le Goy, à Mavdil, il n'a pas cette notion d'impurification. Il n'y avait pas tout avant. Il n'y a pas de bouchard. Avant Madame. Tout matmet, pas tout matmet. Tout le monde fait pas. Il n'y a pas tout matmet. Orem Akadosh, c'est pas de moi, c'est marqué. Et donc, c'est pour ça que, c'est une explication pourquoi il n'a pas eu besoin de nous donner. On va ajouter encore un point qui va dans ce même sens, qu'on voit qu'il y a un rapport étroit entre. Vas-y. Il n'y a rien, mais. Non. Alors. La paracha d'avant et la paracha d'avant. Pourquoi tu nous écoutes? Ok, oui, il y a par rapport à la kapara, de même qu'il y a cette notion de kapara qui est aussi, qu'on apprend de la ptira de Myriam qui est une kapara, mais moi je vais aller dans un autre point. C'est marqué que Akshoboro a dit à Moshe Rabbeinu, on va voir plusieurs points, que la mitzvah de Paradouma, elle est très propre à Moshe Rabbeinu. Alors, non seulement par rapport à l'explication, c'est marqué qu'Akshoboro a dit à Moshe, c'est que à toi que je donne l'explication de Paradouma. Donc on voit qu'il y a c'est une exception, encore une fois, qui est très particulière dans sa compréhension, mais à qui il a été transmis le tam, comme Moshe Rabbeinu. Comme par hasard, que cette mitzvah-là, c'est incompréhensible. Et Moshe Rabbeinu, il a l'explication. On va voir encore une autre. C'est pas étonnant en soi, parce qu'on peut admettre que Moshe Rabbeinu connaît et à des niveaux qu'on n'a pas. Ok, mais encore une fois, pourquoi t'as fait cette mitzvah? On va encore un point, c'est marqué Veikro Elecha, Rashi nous dit Veikro Elecha Paradouma. C'est marqué que combien il y a eu de Paradouma dans toute l'histoire? 9. La 10e, ça va être au temps du